Salut les amis! Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve au même endroit mais plus bas. Je suis par terre et vous êtes sur une table. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo test des stratagèmes des meurtriers dans Détective Conan, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Et en fait, il faut que je vous explique le contexte de cette vidéo. Ça va me faire gagner quelques minutes de vidéo, c'est cool. Alors en fait, je voulais faire une vidéo sur Détective Conan parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Et donc je me suis mise à chercher des idées de vidéos. Et j'en ai pas trouvé. Voilà. Et quelques temps plus tard, je me suis souvenue d'une vidéo que j'avais vue. Cette vidéo, en fait, c'était une espèce de reportage, interview sur Gosho Aoyama. Et en fait, dans ce reportage, Gosho disait que tous les stratagèmes de meurtre qu'on voyait dans Détective Conan étaient vrais. Enfin, pouvaient réellement arriver. Et Gosho a dit qu'avant de dessiner dans le manga les stratagèmes, il les testait dans la vraie vie avec son assistant pour voir si ça marchait vraiment. Et dans ce reportage, Gosho avait fait une démonstration du stratagème de la porte fermée de l'intérieur. Enfin, c'était le stratagème de l'épisode du bar en noir, je crois. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous mettre l'extrait que j'ai vu ici. Et je pense que je vais mettre la musique un peu fort pour pas que ma vidéo se fasse supprimer, voilà. Parce que Détective Conan et les droits d'auteur, c'est super. Bon. Donc voilà l'extrait. Donc voilà, en me souvenant de ça, je me suis dit que ça serait cool d'essayer des stratagèmes. Pas trop foufou non plus. Et donc dans cette vidéo, je vais tester deux stratagèmes utilisés par les meurtriers dans Détective Conan. Voilà, c'est parti. Donc premier stratagème, c'est le stratagème utilisé dans l'épisode 685, je crois, oui. Donc je vais vous spoiler cet épisode, mais je pense pas que vous allez trop m'en vouloir. On n'est pas à un épisode près. Alors en fait dans cet épisode, Shinichi est dans la rue, voilà, et il croise l'inspecteur Takagi. Et d'un coup, pas loin de l'endroit où ils étaient, il y a une femme qui crie, qui appelle à l'aide, qui dit qu'un homme est tombé d'une terrasse, etc. Et une fois arrivé sur les lieux du crime, Shinichi et l'inspecteur Takagi découvrent que c'était un meurtre. Enfin un meurtre, il n'est pas tombé tout seul en tout cas. Et les suspects sont au nombre de 3. Et ces 3 suspects vont prouver qu'ils étaient chez eux au moment du crime qui s'est passé 5 minutes avant. Ils vont tous les 3 montrer des éléments qui prouvent qu'ils étaient chez eux. Le premier suspect montre une cigarette qui avait encore de la fumée qui s'échappait, donc c'était une cigarette qui avait été allumée il n'y a pas longtemps. Le deuxième suspect a montré une tasse de thé qui elle aussi avait de la fumée, du coup ça voulait dire que la tasse de thé venait d'être versée. Et le troisième suspect a montré un verre de bière avec des bulles de la mousse, ce qui montrait que le verre venait d'être versé. Voilà. Et donc le coupable c'est la troisième personne. En fait cette personne avait versé du sel dans son verre de bière. Et l'inspecteur Takagi et Shinichi nous expliquent dans l'épisode que de la bière mélangée avec du sel crée de la mousse. Et l'inspecteur Takagi dit aussi que ça marche avec du sucre et du sable. Et donc la preuve que c'était lui le meurtrier, c'est qu'on a retrouvé du sel dans sa poche. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris ce qui s'est passé dans l'épisode. Le fait est que l'astuce était de mélanger du sel avec de la bière pour faire de la mousse. Donc on va tout de suite tester ça. Petit truc avant de commencer, j'ai pas de bière, donc on va faire ça avec du coca. Voilà. On fait avec les moyens du bord, désolé. Mais c'est censé quand même marcher
puisque le coca c'est du soda et donc c'est gazeux. Enfin, quand on verse du coca, il y a de la mousse, donc c'est censé marcher. Voilà, donc c'est parti, j'espère que ça va marcher, sinon j'aurais gaspillé du coca pour rien, du sel pour rien, et j'aurais l'air ridicule. Voilà. Donc on va prendre un verre et le coca. C'est parti. On verse le coca. Voilà, donc je pense qu'il y en a assez. Et maintenant, on va mettre le sel. Par contre, dans l'épisode, il n'y avait aucune quantité de sel qui était mentionnée. Du coup, je ne sais pas vraiment combien en mettre. Je vais en mettre de cette quantité. Un peu moins d'une cuillère à café. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Ça marche. Je suis très choquée. Honnêtement, je pensais que ça allait pas du tout marcher et que ma vidéo allait être un flop. Mais ça marche vraiment. Mais du coup, est-ce que c'est un goût de sel ou... oui. C'est pas bon. Mais du coup, est-ce que ça marche à l'infini? Enfin, je pense pas. Ou alors à un moment, le coca va saturer de sel. On va en remettre. Ah, ça fait moins. Détective Conan m'aura appris quelque chose, sauf que le goût est infect, c'est pas grave. Je vais remettre du coca et essayer cette fois avec du sucre, mais pas avec du sable parce que j'ai pas tout non plus. Donc c'est parti pour le sucre. Ça a fait des bulles, mais vraiment un tout petit peu. Il y en avait beaucoup moins qu'avec le sel. Mais peut-être que le coca a saturé ou je sais pas. On va essayer dans un autre verre. Voilà, on va essayer une nouvelle fois pour voir. C'est parti! Donc ça a marché. Ça a moins marché qu'avec le sel, mais ça a marché quand même. Oh, c'était trop cool! C'est pas très bon non plus. Voilà, désolé petit coca. Donc, comme vous avez pu le voir, ça a marché. Non pas que je ne faisais pas confiance à Gosho Aoyama, mais je doutais un peu quand même. Mais finalement ça a marché et c'est très cool. Aussi ça doit sûrement marcher avec toutes les boissons gazeuses. Enfin du coup logiquement. Donc premier stratagème réussi. Ensuite on va passer au deuxième stratagème. Donc pareil je vais vous mettre un peu dans le contexte de l'épisode. C'est le stratagème de l'épisode 721 je crois, je me souviens plus. Je l'écrirai en bas si ça vous intéresse. Et en fait, dans cet épisode, un homme est mort. Voilà, comme dans 80% des épisodes de Détective Conan. Et pour qu'on trouve le corps, le meurtrier a fait en sorte de faire tomber un vase près de la victime pour faire du bruit. Et en fait, ce vase était tout en haut d'une commode. La moitié du vase n'était pas sur la commode, il était sur rien. Si le vase ne tombait pas, c'est parce qu'il était à moitié sur la commode, vous voyez. Et sur le côté justement de la commode, le meurtrier avait mis de l'eau glacée et du coup quand l'eau glacée a fondu, le vase est tombé. Voilà, j'explique vraiment très mal, je le sais, désolé, voilà. Et en fait, tout ça se passait dans une chambre close. Et pour cacher la clé, le meurtrier l'avait jetée dans une bouteille d'eau gelée. Il avait utilisé la technique de la surfusion, je sais plus c'est quoi le mot. Et à la fin de l'épisode, Amuro nous explique comment faire une surfusion, je sais pas. Et donc c'est ça qu'on va tester maintenant. Amuro a dit qu'il fallait mettre une bouteille d'eau au réfrigérateur pendant 4 à 5 heures, puis de la sortir sans faire de mouvement et de lui donner un petit choc. Donc je sais pas si vous avez déjà vu cette technique sur internet, mais en tout cas elle était assez connue.
mais j'avais jamais trop compris comment c'était possible. Le principe c'est juste de mettre de l'eau au réfrigérateur et de la sortir et c'est tout. Donc moi ça me paraissait trop facile et donc là le fait de voir ça dans Détective Conan, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Voilà. Voilà, et juste dernière petite précision, Amuro a dit dans l'épisode qu'il fallait mettre une serviette autour de la bouteille, sauf que j'avais jamais vu ça sur d'autres vidéos. Et même en faisant des recherches internet, j'ai jamais vu qu'il fallait mettre une serviette. Donc voilà, du coup j'en ai fait deux, une avec une serviette et une sans serviette. Je pense pas qu'il y aura de grandes différences, mais voilà. Salut les amis! Alors là, on est 3-4 heures avant que je tourne la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc je vais mettre au réfrigérateur deux bouteilles, une avec une serviette et une sans serviette. Donc il y a la bouteille normale et la bouteille avec une serviette, comme a dit Amuro. Donc je les mets au réfrigérateur et je viendrai les récupérer tout à l'heure pendant que je tourne la vidéo. Voilà. Voilà, donc je suis allée chercher les bouteilles. J'ai fait ça le plus délicatement possible pour pas donner de choc aux bouteilles. Donc là, il y a la bouteille avec la serviette comme a dit Amuro. Et là, il y a la bouteille sans serviette. Donc c'est parti, on va commencer avec la bouteille sans serviette. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, elle est liquide. Je vais la mettre debout assez brutalement pour voir. Donc c'est parti, 3, 2. Je sais pas si vous avez vu, mais de mon côté ça a fait des bulles. C'est pas du tout ça que j'attendais. C'est un gros flop. Attendez, j'ai vu dans des vidéos que si on en versait, l'eau allait se geler. Du coup, on va essayer. L'endroit où l'eau sort est gelé. Et bah super. Et maintenant la bouteille avec une serviette. J'ai encore un peu d'espoir. Je sais pas si vous voyez, mais là l'eau est vraiment liquide. Donc c'est parti, je vais la mettre debout rapidement comme l'autre. 3, 2, 1. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu d'eau à l'intérieur qui a gelé. Mais c'est tout. Je comprends pas du tout pourquoi ça va pas marcher. Peut-être que j'aurais pas dû la frapper aussi fort et juste la retourner. Je sais pas. Mais je suis dégoûtée. C'est ce qu'on appelle un flop. Attendez, et si on la verse? Ça marche pas! En fait, j'ai juste fait de l'eau avec des glaçons, c'est super. Voilà, merci beaucoup Amuro. Tes conseils ne servent à rien. Tes astuces ne marchent pas. En plus d'être un personnage inutile, tu dis n'importe quoi. Voilà, donc je vous cache pas que je suis assez dégoûtée. Parce que j'ai vu des dizaines de vidéos de personnes qui faisaient ça et ça marchait. Voilà, si vous savez pourquoi ça n'a pas marché pour moi 2 fois, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. J'ai fini de tester 2 stratagèmes utilisés par les meurtriers dans Détective Conan. Je sais toujours pas comment je vais appeler cette vidéo d'ailleurs. Et sur 2 stratagèmes, il y en a un seul qui a marché. Mais je suis quand même contente, voilà. C'était très cool à faire et ça fait plusieurs jours que je pense à faire cette vidéo et maintenant que je l'ai faite, je suis contente. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, salut!